Nous allons lire ensemble, on reste debout et on va lire ensemble dans l'évangile. Il y a 3 textes que je vais lire dans l'évangile selon Marc au chapitre 1er. Ça ne va pas être de longue lecture. Marc chapitre 1er. Je vais lire les versets 16 à 18. Comme il passait, c'est Jésus, il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, suivez-moi. On peut dire, venez avec moi, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Nous allons dans l'évangile selon Jean, cette fois-ci au chapitre 15. Je vais lire aussi quelques versets. À partir du verset 13, Jean 15, à partir du verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, dit le Seigneur, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Nous lisons un dernier texte dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse chapitre 2. Je vais lire les 4 premiers versets. C'est dans les lettres qui sont adressées aux églises. Ici, c'est la lettre à l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je le sais. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point lassé. Mais, verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai beaucoup aimé ce chant qui dit la plus grande chose dans ma vie. C'est une véritable prière. Et pas juste les paroles, pas juste la mélodie, mais il y a quelque chose qui m'a touché là-dedans, c'est l'ordre des versets ou des couplets. Le premier parle, la plus grande chose dans ma vie, c'est de te connaître. Tout part de là. C'est tout part de là. Tu ne peux pas prier celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir celui que tu n'aimes pas. Amen. C'est te connaître. Quand je te connais, alors je peux t'aimer. Et si je t'aime, je peux te servir. Et quand je te servis, je peux te prier, je peux faire tout le reste que tu me demandes. Il y a un ordre logique. C'est d'abord te connaître. Cherchons à connaître Dieu. Cherchons sa face. Cherchons à le connaître. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes si tu ne le connais pas. Si tu veux l'aimer, il faut le connaître. Il faut cultiver ce temps dans sa présence, qu'il se révèle à toi, qu'il te dise combien il est grand, qu'il te révèle combien il est amour. Tu vas pouvoir l'aimer. Tu vas pouvoir le servir. Servir Dieu, ça ne va plus être un poids. Tu vas pouvoir prier avec assurance. Tu connais à qui tu t'adresses. Il y a une logique dans ce chant. J'aime beaucoup ce chant. Et Dieu voulant, nous allons le chanter à la fin. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, quand Jésus, j'ai pris expressément le texte de Marc, montrer quand Jésus appelle à lui des gens, c'est pour faire d'eux, quand il t'appelle, quand il m'appelle, c'est pour faire de nous des partenaires dans l'œuvre de Dieu. Il peut faire tout seul, mais il veut nous associer à son œuvre. Il nous appelle pour que nous soyons des partenaires de choix, des partenaires de qualité, des partenaires qui connaissent l'importance du travail qu'ils font, des partenaires qui ne se font pas prier, des partenaires qui s'engagent librement, des partenaires qui font tout de bon cœur. Dans le texte de Marc, on voit, il appelle ses premiers serviteurs,
ses premiers disciples, il leur dit, suivez-moi. Pas juste suivez-moi. Suivez-moi et je vais faire de vous. Je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. Vous changez de métier. Vous étiez pêcheur de poissons pendant des années, mais je vais changer votre métier. Vous allez devenir pêcheur d'hommes. Suivez-moi. Venez avec moi. Quel privilège c'est d'être associé à l'œuvre de Dieu. C'est un grand privilège. C'est un grand privilège de servir le Seigneur. C'est un grand privilège que quand tu passes à la cité, on t'appelle serviteur de Dieu. Oui, on se sent ragaillé, on se sent un peu élevé là. C'est très bien. Mais ce que Dieu poursuit dans ce partenariat, ce n'est pas de nous garder comme des serviteurs, mais il a dit lui-même, il veut aller plus loin dans notre relation. Nous commençons par être des partenaires, par des serviteurs, il nous forme pour aller dans le champ, mais ce qu'il veut, il vise plus que cela, il veut faire de nous ses amis. Êtes-vous amis de Dieu ou voulez-vous l'être? Jésus veut faire de nous ses amis. Il veut faire de nous des hommes et des femmes avec qui il peut partager des bons moments, avec qui il veut partager des moments d'intimité. Il a des choses à révéler, des choses pleines dans son cœur qu'il veut révéler, mais il ne veut pas les révéler à n'importe qui ne porte pas attention à lui, mais il va les révéler à un ami. Parce qu'un ami est attentif à ce que son ami lui dit. Quand ton ami t'invite et te dit j'ai quelque chose à te confier, tu vas en hâte. Parce que tu sais qu'il va te confier des choses qui viennent du fond de son cœur. Jésus veut avoir aussi des amis à qui il va confier des choses. Pour ce monde malade, pour cette province de Québec, il a besoin d'hommes et de femmes à qui il peut confier une certaine responsabilité, des choses qui lui tiennent dans son cœur pour qu'on puisse les mettre en pratique. Il a des secrets qu'il veut confier, mais il ne peut les confier qu'à ses amis. C'est ce qu'il dit dans l'évangile selon Jean que nous avons lu. Après 3 ans, il les a vus, il a marché avec eux, il a mangé avec eux. Il dit non. Il leur montre que notre relation n'est plus la relation de maître à serviteur. Notre relation a changé. Elle a pris des galons. Elle est allée de l'avant, elle est allée plus loin. Je souhaite que vous-même, vous souhaitiez aller plus loin dans votre relation d'amitié avec un ami. Que vous ne restez pas un ami superficiel. Tu l'appelles ami de la bouche. Mais lorsqu'il s'agit de partager des choses qui te pèsent, tu n'es pas capable de lui confier. Tu n'es pas sûr de lui. Un ami, tu es sûr de lui. Tu es sûr qu'il va garder les secrets. Tu es sûr qu'il va te porter pendant les temps difficiles que tu traverses. Tu es sûr qu'il ne va pas aller te trahir. Jésus veut faire de nous ses amis. Que notre relation évolue. Que nous grandissions dans cette communion qu'il veut avoir avec nous. Il veut que notre relation passe à un autre niveau. Être serviteur de Dieu, c'est bien, mais à un moment donné, considérons-nous que Dieu ne doit plus nous appeler des serviteurs, mais je vous appelle amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître va faire. Son maître n'a pas confiance. Le serviteur peut me quitter à tout moment. Le serviteur peut me voler et partir. Mais un ami, on est lié avec lui. Amen. Et un ami, on peut lui confier, on a confiance, on sait qu'il ne va pas trahir. Donc, il nous appelle amis parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Et il y a des privilèges, frères et sœurs, qui ne sont réservés qu'aux amis. Il y a des fêtes intimes que tu organises où tu ne vas pas inviter ton voisin, même si tu es en bon terme avec lui, mais tu vas inviter tes amis, tes proches, des moments spéciaux que vous voulez passer ensemble. Et Jésus veut avoir ces moments avec nous. Et puis, je souhaite que nous puissions tous aspirer donc à être les amis du Seigneur. Le plus grand désir de Dieu pour l'homme, c'est cela. Quand il a appelé l'homme, quand il l'a sauvé de la perdition, ce n'était pas juste pour en faire un serviteur. Il l'a fait parce qu'il veut l'attirer à lui. Il l'a sauvé parce qu'il veut l'attirer à lui. Il l'a sauvé parce qu'il veut développer cette communion avec lui. Il l'a sauvé parce qu'il veut pouvoir réagir comme Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, le chapitre 18, le verset 17, comme Dieu a agi vis-à-vis d'Abraham. Parce que la Bible présente Abraham comme étant l'ami de Dieu. Il était l'ami de Dieu. Et à un moment donné, avec le peuple de Sodome et Gomorrhe, c'est un peuple qui était rebelle, c'est un peuple qui a péché, qui offensait Dieu. Dieu trouvait que c'était trop.
Le mal criait jusqu'à lui, montait jusqu'à lui, il dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais comme il connaît son ami, il sait que son ami a de la famille à Sodome et Gomorrhe. Comment est-ce que je peux le faire? Comment me prendrait-il? Je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe, je n'en ai pas parlé à mon ami alors qu'il a de la famille. Peut-être qu'il peut aller conseiller à sa famille de changer les choses. Dieu dit non. Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Cacherai-je ce que je vais faire à Jean? Cacherai-je ce que je vais faire à Donna? Cacherai-je ce que je vais faire à Sylvie, à qui, etc. Qu'on en arrive là, que Dieu dise non, je dois confier cette situation difficile. Il y a des choses graves qui arrivent, il faut que je les confie à mon ami tel, pour qu'il puisse prier pour ça, pour que les choses changent, pour qu'il puisse agir, qu'il puisse faire quelque chose. Cacherai-je ce que je vais faire à mon ami Abraham? Il y a des privilèges qui sont réservés aux amis. Et vous avez vu la suite, si vous lisez dans Genèse chapitre 18 justement, vous voyez dans la suite, il y a comme un échange qui se met en place. Dieu révèle à Abraham, dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham commence à négocier avec Dieu. Et si jamais il y avait 50 justes dans la ville, vas-tu vraiment encore détruire toute la ville? Il dit, non, puisque tu me le demandes, s'il y a 50, si je trouve 50 justes, mais il savait qu'il n'en trouverait pas. Et il est descendu de 50, je ne sais plus à combien, jusqu'à arriver à 10. Même 10, on n'en trouvait pas, et la scène s'arrête là. Mais son neveu Lot a été sorti, parce que Dieu savait qu'il y avait un ami, un membre de famille de son ami dans la ville, et il a été épargné du mal. Voulez-vous voir vos membres de famille épargnés des catastrophes? Ben, soyez amis de Dieu. C'est payant d'être amis de Dieu. Malheureusement, tout chrétien que nous sommes, des années dans la vie chrétienne, nous avons toujours, ça c'est la tendance naturelle de l'homme, de s'éloigner de Dieu. Souvent on va recourir à lui quand les choses vont mal, quand les problèmes sont là, quand les situations deviennent corsées, etc., et qu'on ne sait plus où mettre la tête, ben là à ce moment-là on se souvient, Dieu existe, je vais vers lui. Non, nous ne devons pas nous éloigner de lui. Un ami, on est tout le temps proche de lui. On s'éloigne de Dieu à cause du mal dans les milieux ambiants. La société dans laquelle on est, c'est plein de mal, c'est plein de problèmes. L'ennemi travaille fort, l'ennemi veut que nous puissions nous éloigner du Seigneur. Il y a beaucoup de distractions autour de nous que l'ennemi met en place, dans lesquelles le malin entraîne les gens. Beaucoup de ces distractions font que nous nous éloignons du Seigneur. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque d'Ésaïe. Si nous allons dans Ésaïe, chapitre 1er, Ésaïe rapporte ce qui s'est passé avec le peuple de Juda et la ville de Jérusalem. Le peuple de Juda et de Jérusalem se sont révoltés. C'est à partir du verset 1er jusqu'au verset 4 et ça continue plus bas. Juda et Jérusalem se sont révoltés malgré tous les soins que Dieu avait apportés à ce peuple. Ils se sont rébellés contre le Seigneur malgré toutes les attentes que le Seigneur avait vis-à-vis d'eux. Ils se sont révoltés contre l'Éternel. Le Seigneur attendait de l'obéissance. Le Seigneur attendait de l'amour en retour de tout ce qu'il a fait pour eux, mais ils se sont rebellés. Au verset 4, il est dit expressément qu'ils ont abandonné l'Éternel. C'est fort. Pas détourné juste pour un temps, mais ils ont abandonné l'Éternel. Il dit qu'ils ont méprisé le Saint d'Israël. Malheur à cette nation pécheresse. Malheur à toi si tu abandonnes le Seigneur pour des intérêts passagers de ce monde. Malheur à toi si tu abandonnes le Seigneur à cause des mauvaises influences des gens autour de toi. Malheur à toi. Ils se sont retirés en arrière. Ils ont cessé de marcher avec le Seigneur. Mais ce que j'aime, c'est que nous avons un Dieu de compassion. Nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu qui ne veut pas nous perdre, mais qui va tout faire pour essayer de nous rattraper. Si vous allez plus bas au verset 16, vous voyez que l'Éternel cherche à récupérer ce peuple. Il tient à poursuivre cette relation. Et il rappelle ce peuple à lui. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Dieu veut nous avoir pour lui. Nous avons lu un autre texte dans le livre d'Apocalypse, c'est cette église d'Éphèse. Une bonne église. Nous avons lu tout ce que le Seigneur reconnaît dans ce que l'église d'Éphèse faisait. Ils avaient de bonnes œuvres, c'est une très bonne chose. Le service à fond, merci Seigneur. On dit qu'ils ont persévéré dans ce que le Seigneur les appelait à faire. Ils ont persévéré.
On dit qu'ils étaient fidèles à la parole. Ils ne se laissaient pas mener par des faux prophètes, par des mauvais enseignements. Ils se levaient, ils disaient non à ces faux enseignements. Ils sont restés fidèles à la parole. C'était une bonne église. Mais, il y a toujours un mais quelque part. Je souhaite qu'il n'y en ait pas dans votre vie. Que le Seigneur dise, viens bon et fidèle serviteur. Il n'y a pas de mais. Viens bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Ici, l'église était une bonne église. Mais il est arrivé que, avec le temps, avec peut-être les distractions, avec je ne sais pas quoi, ils ont perdu la passion pour Dieu. Un amour passionné. Le service était présent, c'était un service réellement apprécié de Dieu. Mais ça devenait routinier, ça devenait mécanique. Quand on commence à faire des choses mécaniquement, je vais à l'église parce que je dois faire ça. Oui, c'est dimanche, c'est mon tour, c'est mon... Non, je le fais avec passion parce que je sais pour qui je le fais. Quand on n'a plus de passion dans ce qu'on fait pour le Seigneur, on a intérêt à laisser tomber, frères et sœurs. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Faisons ce que nous faisons avec passion. Parce que nous connaissons pour qui nous le faisons. Nous connaissons le Dieu pour qui nous le faisons. Nous connaissons son amour pour nous et nous l'aimons. Et je le fais avec passion. Le travail que je fais, que le Seigneur m'appelle à faire, je le fais avec passion. Je le fais avec zèle. Pas quelque chose de mécanique, pas quelque chose de routinier, d'automatique. Je le fais parce que j'aime le Seigneur, parce que j'aime. Et laissez-moi vous dire que le zèle dans la maison du Seigneur, tout ce que nous pouvons avoir comme discipline, une vie rangée dans la maison du Seigneur, ne peuvent en aucune manière, notez-le, ne peuvent en aucune manière remplacer la communion avec le Seigneur. Ce que Dieu recherche le plus, c'est la communion avec son peuple. Quand nous sortons de la communion avec son peuple, nous réalisons quels sont les besoins et nous allons volontiers rencontrer ces besoins, nous allons le faire. La passion dans l'œuvre que nous faisons. La passion dans la mission que le Seigneur nous confie, c'est très très important. Ne perdons pas l'amour de Christ dans tout ce que nous faisons. Faisons-le avec amour. Cette église, nous dit la parole dans l'Apocalypse, justement chapitre 2, avait perdu son premier élan. Ils avaient perdu le premier élan. Comme souvent les chrétiens, nous venons au Seigneur et ça va très bien. Les premières années, je suis à toutes les réunions. Les premières années, je vais être à toutes les conventions. Les premières années, je vais servir ici, je vais servir là-bas. D'année en année, si on ne prend garde, ça diminue parce que la passion est en train de baisser. Mais tant que la passion est là, frères et sœurs, rien que nous faisons ne va être un poids pour nous. Rien. Alors gardez la passion pour le Seigneur, gardez la passion pour l'œuvre du Seigneur, gardez la passion pour celui qui nous appelle. Merci Seigneur. L'Église avait perdu sa passion, avait perdu son premier élan. Ils avaient négligé ce qui était le plus important. Ils se sont consacrés aux œuvres, ils se sont consacrés au service, etc. Mais ils ont oublié le plus important qui est le premier amour, la présence du Seigneur dans nos vies, la communion, passer du temps avec lui, parce qu'il a aussi des choses à communiquer. Un ami qui n'est jamais présent dans sa vie, tu vas lui confier des choses à quel moment? Il recherche cette communion et donc c'est ça qui va nous aider à aller de l'avant. Alors c'est pour ça que dans ce texte, le Seigneur appelle l'église d'Éphèse à se repentir. Repentez-vous et revenez aux premières pratiques de vos premières œuvres. Revenez au premier amour, c'est très très important. Dans ces deux exemples que nous venons de voir, que ce soit à l'époque de Juda, Jérusalem, dont Ésaïe parlait, que ce soit dans le livre d'Apocalypse ici, on voit la plus grande préoccupation de Dieu pour les siens. Dans sa grâce, il est préoccupé par les siens. Il ne nous a pas appelés pour dire, ok, débrouillez-vous. Il nous appelle parce qu'il nous veut pour lui. Il nous appelle parce qu'il veut nous garder pour lui. Il nous appelle parce qu'il veut que nous puissions demeurer à ses côtés et être utiles dans ce qu'il nous demande de faire. Donc, la grande préoccupation de Dieu est toujours présente. Vous chutez, vous tombez, vous vous éloignez, vous négligez des choses, il vous relève, il vous rappelle, il a besoin de vous, vous êtes son ami. Un ami, on ne le rejette pas, un ami, on ne le laisse pas tomber parce qu'il a eu un moment de faiblesse. On le relève, on l'aide et on avance avec lui. Soyons amis de Dieu et veillons que la préoccupation de Dieu pour nous ne soit pas juste quelque chose qui n'a pas de réponse, qui n'a pas de retour de notre part. Dans sa grâce, sachant que Dieu ne veut pas nous perdre.
Dieu ne veut pas nous perdre. Voilà pourquoi dans la vie de certaines personnes, il va quelquefois, pas toujours, parce qu'il y a des gens qui vont dire chaque fois qu'il y a des problèmes dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est parce qu'il a péché. Non, non. Quelquefois, Dieu va permettre des temps difficiles dans nos vies. Des situations difficiles, des situations corsées dans nos vies, c'est pour nous arrêter dans la folie dans laquelle nous sommes allés. Nous nous sommes engagés loin du Seigneur dans une certaine folie. Il veut nous arrêter et il va permettre des situations difficiles qui nous obligent à aller le chercher, qui nous obligent à lui revenir, qui nous obligent à chercher la communion avec lui, à chercher à passer du temps et à lui revenir de tout notre cœur pour faire sa volonté. Frères et sœurs, Dieu recherche cette communion avec son peuple chaque jour. Alors je vais dire ici quelque chose. Dit que nous aimons faire des provisions dans beaucoup de choses. Même au travail, j'accumule des heures supplémentaires, on me met en banque. Le jour où j'en aurai besoin, je vais aller prendre. Dans la communion que nous devons avoir avec le Seigneur, vous ne pouvez pas faire de provisions. C'est chaque jour. C'est chaque jour qu'il vous veut. Vous ne pouvez pas dire, je vais faire des prières intenses pendant 3 mois et puis je prends 3 mois de vacances. Non. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La communion que Dieu recherche avec son peuple, avec ses amis, c'est chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'on cesse de vivre. Il y a des gens qui vont aller travailler, mais ils ont un temps de communion avec leur Dieu. Ça peut être en début de journée, ça peut être en cours de journée, ça peut être en fin de journée. Mais un temps spécial, dit Seigneur, ça c'est mon moment avec toi. Je sais que tu as des choses à me dire, moi aussi j'ai des choses à te dire. Je peux te dire comment j'ai passé ma journée de la veille, je peux te dire, etc., etc. Il y a des choses à se dire. Voilà pourquoi je pense dans l'histoire du livre d'Exode, au chapitre 16, quand le peuple marchait dans le désert, qu'ils ont commencé à s'en prendre à Moïse et à Aaron. Ils disent, vous nous avez sortis d'Égypte, on avait de quoi manger, on avait des viandes, mais nous sommes venus pour mourir de faim ici. Dieu a fait tomber, vous savez, la manne du ciel. Mais la particularité de cette manne, c'était que ça tombait chaque jour. Et il fallait sortir chaque jour pour trouver cette manne et manger. Si vous faites l'erreur de prendre et dire, je vais faire une provision, ça va pourrir. Ça ne peut pas tenir. C'est chaque jour que le Seigneur veut que nous allions en sa présence, aller puiser, aller chercher notre nourriture. C'est chaque jour. Vous ne pouvez pas faire des provisions. C'est chaque jour. Il n'y a pas de provision possible en matière d'intimité avec le Seigneur. Il le veut chaque jour. Chaque jour. Rappelez-vous aussi dans Matthieu, quand les disciples de Jésus lui demandent de leur apprendre à prier dans Matthieu chapitre 6. Quand il leur demande, enseigne-nous à prier, je ne vais pas lire toute la prière, mais le verset 11, il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est Jésus qui est le pain de vie, c'est Jésus qui est... Donne-nous aujourd'hui. Non, nous devons l'avoir chaque jour. Si nous voulons être nourris, nous devons aller dans sa présence chaque jour. Donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas aujourd'hui pour demain, mais c'est aujourd'hui. Chaque jour, nous venons à ta présence. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tout ce dont nous avons besoin nous vient de toi. Donne-nous aujourd'hui. Il faut donc s'approcher. Comme les gens devaient aller prendre leur manne, nous aussi nous allons dans sa présence pour lui dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On ne dit pas, donne-nous pour demain, donne-nous aujourd'hui. La communion avec le Seigneur, c'est important, et le Seigneur veut que nous puissions entretenir ça. Il faut que nous cherchions sa présence chaque jour. Chaque fois que nous allons dans sa présence, nous nous nourrissons. Chaque fois que nous allons dans sa présence, nous chargeons les batteries. Même dans une auto, la batterie, si elle n'est pas chargée, notre sœur a dû aller changer son alternateur parce que sa batterie ne chargeait pas. Ça lui a coûté de l'argent, mais bon, si elle voulait rouler avec son auto, il fallait changer l'alternateur. Il faut charger les batteries. Amen. Nous allons charger les batteries en allant dans la présence du Seigneur. Amen. C'est notre alternateur. Alléluia. Chaque jour. Tu ne peux pas dire, je débranche ma batterie de l'alternateur. Si ça va se décharger en coup de... Chaque jour, dans la présence du Seigneur, charger les batteries, afin que nous puissions retrouver la force de continuer
de marcher, de continuer, de grandir, d'avoir les forces d'aller plus haut, de monter dans notre relation. Je vous le souhaite, frères et sœurs. Grandissons dans notre communion avec le Seigneur, ne restons pas stationnaires. Pas parce que j'ai reçu Christ, pas parce que je mène une vie de sanctification, ce n'est pas parce que je donne ma dîme et mes offrandes que je dis le Seigneur se réjouit de moi. Non, il recherche l'intimité, la communion avec toi. Il la veut à tout prix. Amen. Amen. Merci Seigneur. En ouverture de culte, j'ai parlé de ce passage justement du psaume 23. 122, je disais, une des raisons pour lesquelles nous avons la joie d'aller dans la maison du Seigneur, c'est parce que nous savons que quand nous allons dans sa présence, il dresse une table pour nous. Hein, une table prentureuse sur laquelle il y a plein de bénédictions pour nous. Merci Seigneur, parce qu'il faut aller à table. Si nous voulons manger, il faut aller à table avec lui. Il nous attend, il nous invite à table, mais il veut que nous puissions nous asseoir et manger. Je pensais à ceci, que dans la société moderne, qui est la société de vitesse, tout cycle micro-ondes et tout est micro-ondes, on n'a plus le temps de se mettre à table. Il y a quelqu'un qui nous disait, les familles d'aujourd'hui sont devenues les maisons sont devenues des dortoirs. Les dortoirs, vous savez ce que c'est, ceux qui sont à l'internat, hein, c'est juste bon pour dormir. Mais le reste du temps, on est dehors. Alors, il n'y a plus le temps dans les familles où le père, la mère, les enfants se retrouvent autour de la table. C'est l'heure du repas, non? C'est l'heure du repas, la mère est au travail. C'est l'heure du repas, le papa est au travail. C'est l'heure du repas, les enfants sont au travail. Il n'y a plus le temps de se retrouver ensemble. Alors le Seigneur veut nous retrouver, les siens, autour de la table qu'il dresse pour nous. Il faut que nous prenions ce temps. Il faut que nous prenions ce temps, et parce qu'il est notre bon berger, il prépare cette table pour nous chaque jour, elle est dressée, il prend la peine de dresser cette table, et il nous attend autour de cette table. Il veut partager ce repas avec nous, il veut partager un bon temps avec nous. Vous savez, quand nous faisons nos agapés, vous êtes d'accord avec moi, que le plaisir que nous éprouvons n'est pas seulement dans le repas. Il y en a d'ailleurs qui partent sans avoir mangé tellement ils ont travaillé. Mais le plaisir, c'est d'avoir passé du temps ensemble. Quand on passe du temps ensemble, ces moments d'agapé sont précieux, sont riches. Les gens se connaissent, apprennent à se connaître. Et là, tu découvres tout d'un coup, tiens, oui, tu as vécu ça? Juste dans les échanges, tu as vécu ça? Mais ma soeur, je vais te porter dans la prière. Mon frère, je vais te porter dans la prière. Parce qu'on se rapproche. Quand on est autour de la table, on se rapproche. On veut prendre du temps ensemble. C'est ça le but de Dieu. Il veut avoir du temps avec nous pour échanger, pour communiquer. On ne vient pas à table juste, je suis invité chez quelqu'un et j'arrive, je dis, c'est à quelle heure le repas? Il dit, c'est à 5 heures. Ok. J'arrive à 5h moins 5. Le temps juste d'enlever les chaussures, ou je ne sais pas si c'est en hiver. On est à table, je mange vite parce que j'ai déjà un rendez-vous à 17h30. Je dis merci de m'avoir invité, au revoir. Je ne suis pas sûr que vous allez avoir du plaisir à réinviter une telle personne. Vous l'avez invité parce que vous vouliez passer, vous ne savez pas juste pour le nourrir. Il ne manque pas à manger chez lui. Mais c'est parce que vous avez du plaisir à passer du temps avec, à échanger. Vous voulez le connaître, de découvrir davantage. Le Seigneur veut la même chose avec nous. Quand il nous invite à la table, c'est pour passer du temps. Pas manger vite et partir. Ce serait une grande déception si jamais, si ça vous arrive, comment vous allez vous sentir? Vous allez être tout simplement malheureux en disant, waouh, ça ce n'est plus à refaire avec une telle personne. Le Seigneur veut que nous puissions avoir du temps ensemble, avoir du plaisir. Et là, on peut réinviter la personne régulièrement. Merci Seigneur. Frères et sœurs, je veux tranquillement avancer vers la fin. Je n'ai pas fini, mais le Seigneur veut aussi qu'on s'approche de lui et qu'on communie avec lui parce qu'il y a, je l'ai dit, il y a des bénéfices qu'on en retire de la part de celui qui pratique cette culture de la présence du Seigneur. Je vais citer, et chacun peut trouver des raisons à ajouter à cela, quelques-uns des bénéfices que nous avons quand nous sommes proches du Seigneur, quand nous nous approchons de lui, quand nous communions avec lui. D'abord, nous développons une sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Nous développons une sensibilité à la voix de l'Esprit. Quand on se rapproche du Seigneur, on entend sa voix.
On sait discerner, distinguer sa voix parmi tant d'autres voix qu'il y a autour de nous. On peut apprendre à distinguer sa voix de la voix des autres. Comme quand je téléphone chez moi, à la maison, je dis, je suis à tel endroit. Je n'ai pas besoin de me présenter. Donna reconnaît ma voix. Parfois, je le fais avec des membres de l'église. Imaginant qu'ils connaissent ma voix, je ne me présente pas, je commence à parler, il me dit, mais je parle à qui? Ah, je dis, il ne me connaît pas assez celui-là. Parce qu'il ne m'a pas beaucoup entendu. Hein? Je dois me présenter. Mais il y a des personnes auprès de qui on ne doit plus se présenter. Quand tu prends juste le téléphone, même s'il n'a pas d'afficheur, en entendant la voix, il dit, ah, c'est elle. Amen. Le Seigneur veut ça, que nous puissions discerner, reconnaître sa voix et apprendre à la distinguer parmi tant d'autres voix. Quand nous reconnaissons sa voix, quand nous entendons sa voix, bien, il y a des choses qu'il va nous dire de faire. Il y a des attitudes qu'il va nous dicter d'adopter selon les circonstances que nous avons. Je parlais avec une sœur vendredi qui était triste de voir comment, en parlant avec un membre de sa famille, l'a rabroué vraiment, l'a rabroué, ne lui laisse même pas le temps de parler, etc. Mais quand tu connais la voix du Seigneur, le Seigneur ne veut pas, parce que la sœur disait, j'étais sur le point de dire, je vais couper les relations avec cette personne. Cette personne, c'est ta famille, c'est ton sang. Tu ne peux pas couper des relations. Je lui ai montré l'exemple que nous avons étudié dans le livre de Thessaloniciens, où on montrait que, oui, même si on nous demande de nous éloigner des gens qui ne sont pas commodes, mais ce n'est pas de couper définitivement les ponts. Nous devons garder les ponts parce que nous devons les exhorter à se relever, à sortir de cette mauvaise voie. Mais quand tu connais la voix du Seigneur, tu entends la voix du Seigneur, dans des moments comme ça, où tu es devant une personne qui est mal commode, qui est désagréable, la solution n'est pas toujours de répondre au coup par coup. La solution est parfois de garder silence. Et c'est ce qu'elle a fait, Dieu merci. Elle a gardé silence. Et puis, l'autre a vu l'herbe coupée sous les pieds, ne pouvait plus continuer. L'autre ne répond pas. Tu me traites de tous les noms, je ne réponds pas. Ça calme les choses. Et puis, c'est sûr et certain que ça permet à l'autre de réfléchir. Dieu te dira, dans certaines circonstances, tu es devant une personne, tu ne sais pas quoi dire devant ce qu'elle te présente comme situation, il va te souffler. Quand on est proche de lui, on va entendre sa voix. Il va te dire quoi faire dans ces circonstances-là. Merci Seigneur. C'est un bénéfice que tu développes à force de communier avec Dieu. Merci Seigneur. Quand on est proche de Dieu, ça touche même dans le domaine du travail. Et je vais vous parler de quelque chose que j'ai déjà vécu ici parce que ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Au travail, c'était beaucoup d'années en arrière évidemment, j'ai connu un problème technique, mais qui n'était pas lié à moi. Moi, je suis à la maison, à 2 heures du matin, on m'appelle. C'était dans le domaine de la production informatique. Et il faut sortir le matin des bilans de toute une banque, parce que les clients attendent leurs extraits le matin pour savoir les mouvements de la veille. Il faut que ça sorte chaque nuit, il faut que ça sorte. Et c'est moi qui étais en charge de l'exploitation. Donc, je m'assure que... Alors, j'étais à l'écoute. 2 heures du matin, on m'appelle, on me dit, ça ne marche pas. C'est bloqué, on ne sait pas ce que c'est. Alors, à distance, j'essaie de leur dire, faites ceci, essayez ça, faites ceci, essayez ça. Ça ne marche pas. J'ai été obligé de me déplacer. Je suis allé là-bas, j'ai passé 2 heures, jusqu'à 4 heures du matin, à chercher la solution. D'où était le problème? Je regarde du côté des programmes, je vois que les programmes, je ne vois pas d'erreur et rien n'a été modifié. Pourquoi du jour au lendemain, ça peut changer? J'ai cherché, vraiment, vers 4 heures du matin, j'étais démuni. Et je suis rentré à moi-même, certainement, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais dire le lendemain matin? La direction doit se réunir, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de bilan. Qu'est-ce que je vais dire? Et puis, instinctivement, à un moment donné, c'est comme une voix qui me dit, va toucher. Je ne sais pas si vous savez ce qu'étaient les salles d'ordinateurs dans le temps. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous avez un petit cube quelque part avec beaucoup de capacité de stockage. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelait des casseroles. C'était des gros disques, Il y en avait comme 6 ou 8 dans cette salle. Et Dieu m'a dirigé, Saint-Esprit m'a dirigé pour aller toucher. Je n'aurais jamais pensé à ça. Il y a des dizaines de fils qui passent dans cette salle. Pourquoi je suis allé toucher sur ce disque-là? Je suis allé toucher. Pourquoi? Je suis allé regarder en arrière. Et puis je vois comme si quelque chose a bougé. Je remets le fil en place.
Et je sens que les choses commencent à tourner. Et puis dans la salle, les employés disent, eh bien chef, ça fonctionne. Quand on développe la sensibilité à la voix du Saint-Esprit, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Aux yeux des gens, et il a fait des grandes choses. Il est intelligent, cet homme. Oui, amen. Je ne vais pas dire non, amen. Je suis intelligent parce que j'ai choisi de suivre celui qui me conseille, qui m'instruit, qui me dit quoi faire dans des circonstances comme ça. Ça m'a marqué, je vous le dis. Peut-être que j'en parlerai encore et encore et encore tant que je suis en vie, parce que ça m'a marqué. Il y a des dizaines de fils dans cette salle. Il y a 6 casseroles de disques durs. Pourquoi je suis allé sur celui-là? Pourquoi j'ai touché celui-là? Dieu seul sait. La sensibilité au Saint-Esprit, les bénéfices d'être ami de Dieu, les bénéfices d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Il va nous diriger lorsque nous éprouvons un problème au travail. Quelle que soit la nature du travail. Vous êtes mécanicien, ben oui. Vous êtes conducteur de troc, vous allez sur la route de Québec, vous êtes seul à bord, ben là, la panne arrive, il faut attendre 2 heures avant que le dépanneur arrive. Saint-Esprit peut te dire, mais regarde, va voir à tel endroit. Tu testes là et puis ça fonctionne. Amen, amen. Développons cette sensibilité et le Seigneur va nous aider. Frères et sœurs, quand on est proche de Dieu, on pourra garder la foi. Voici quelque chose qui est combattu par l'ennemi. Si on te vole la foi, si tu perds la foi, tu n'es plus bon qu'à être dévoré par l'ennemi. Mais quand on est proche du Seigneur, nous nourrissons notre foi. On est proche de lui comment? Quand on passe du temps dans sa présence, à le contempler. On est proche de lui comment? Quand on passe des moments dans la prière. On est proche de lui comment? Quand on plonge nos regards dans la parole de Dieu. On s'approche de lui. Il nous parle par le moyen. Et ça vient nourrir notre foi. Ça vient nourrir notre foi. De sorte que, même quand tu te trouves dans une tempête, tu dis, ça ici, tout le monde autour dit, ça va nous emporter, il n'y a rien à faire, Un homme de foi, un homme qui est proche de Dieu, amen, va garder la foi. Sans savoir d'où viendra le secours, il garde la foi parce qu'il compte sur celui qui règne sur la terre et sur les mers, celui qui règne sur toutes choses. Pensez simplement à l'histoire des 3 compagnons de Daniel. Ils n'avaient rien de spécial. La seule chose qu'ils avaient de précieux dans Daniel chapitre 3, la seule chose qu'ils avaient de précieux, c'est cette confiance. Mais une confiance inébranlable. Malgré les menaces du roi, que tout le monde va se plier, plier ses genoux devant la statue du roi Nebuchadnezzar, ils ont dit au roi, nous ne le ferons pas. Parce que nous croyons que le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu qui nous prend comme ses amis, va nous sauver. Il va nous délivrer. Qu'est-ce qu'on a fait de ces jeunes gens? On a dit, on va vous montrer. Chauffez cette fois encore plus la fournaise. On les lie et on les jette dans la fournaise. Mais j'aime ce qui est dit dans la Bible. Ils sont jetés liés dans la fournaise, mais quand ils se retrouvent, ils n'ont plus de lien. Alléluia. Ils n'ont plus de lien. Non seulement qu'ils n'ont plus de lien, mais c'est sous un feu qu'on a chauffé intensément. Mais ils n'ont aucun mal. Oh! Voici ce qui est réservé aux gens qui ont une proximité avec le Seigneur. Ils ont la foi que même dans le feu, quand tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Amen. C'est ce qui est arrivé à ces jeunes gens. Non seulement ça, comment s'en sortir? Il y avait un 4e homme. Et on en a jeté 3 dedans. Le roi vient regarder et dit, mais non, je vois un 4e. N'est-ce pas qu'on a jeté 3? Il dit, oui, mais d'où vient ce 4e? En plus, cet 4e homme, sa figure ressemble à celle d'un fils de Dieu. Oh, il y a quelqu'un qui les avait précédés dans cette fournaise. Amen. Pour calmer la chaleur, pour calmer le feu, pour détacher ces liens. Voilà ce que le Seigneur va faire pour ceux qui développent leur intimité avec lui. Rappelez-vous l'histoire de Paul, quand il est en route pour aller comparaître à Rome, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, on ne va pas les lire, au verset 27, je vais lire, parce que je n'ai pas le verset, mais Actes des Apôtres, chapitre 27.
Alors c'est à partir du verset 13, donc il y a eu un vent impétueux, verset 14, un vent impétueux, etc., qu'on appelle le Rakilo, qui se déchaîna sur l'île, et le navire a été entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Mais beaucoup plus loin, verset 23, il dit ceci, un ange, non, verset 22, maintenant je vous exhorte, il exhorte tous ceux qui sont avec lui à bord de ce navire qui est en dérive. Maintenant je vous exhorte à prendre courage. Qu'est-ce qui lui permettait de dire à prendre courage? Il dit, car aucun de vous ne périra. Il y a une forte déclaration. Il me dit, est-ce que tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que le bateau est en dérive complètement? Aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Mais imaginez maintenant, vous dites aux gens, le navire va être perdu, mais ceux qui sont à bord vont devenir quoi? Ils disent ceci, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Alléluia. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Il lui appartient d'abord. Il appartient d'abord à Dieu. Il ne sert pas seulement Dieu. Il lui appartient. Il est l'ami de Dieu aussi. Il dit, celui-là m'est apparu cette nuit, son ange, et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Tu vas arriver à Rome. Le navire va être perdu, mais Dieu t'a donné aussi tous ceux qui naviguent avec toi. Oh, un homme qui maintient la communion avec Dieu est en bénédiction aux gens qui sont autour de lui. Les autres ne connaissaient pas ce Dieu, mais lui connaissait. Il dit, l'ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers loyalement m'a dit, aucun de vous ne périra. Le navire va être perdu, mais aucun de vous ne périra. Comme Jésus a dit, tous ceux qui disaient dans sa prière, dans Jean 17, tous ceux que tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun. Aucun d'eux ne périra, aucun d'eux ne sera perdu. Amen. Donc, Paul, dans ce navire, rassure ceux qui étaient à bord, justement, que personne ne périra. Les gens qui sont plus proches de Dieu, Dieu va vous révéler des choses cachées. Il y a quelques années, je suis dans une église. Je dors, c'est la nuit, je dors et puis je vois dans un rêve une personne que je connais qui s'occupait des finances de cette église. Et je vois qu'il est en train de tripoter avec les finances de l'église. Je dis, quel rêve. Je me lève le matin, je dis, quel rêve. Et puis je dis, non, c'est spécial. Moi, habituellement, quand je fais un rêve et que je m'en rappelle le matin, il y a toujours quelque chose. Je ne peux pas dire, je ne vais pas accuser la personne, mais j'en parle. Je confie ça à un bien-aimé qui travaille aussi dans le secteur des finances. Je dis, voici ce que le Seigneur m'a montré la nuit. Il m'a montré tel frère en train de faire ça et ça et ça et ça. Il m'a arrêté tout de suite, il me dit, frère, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Et c'est l'époque où on passait du temps. On venait d'arriver au Québec. Je ne travaillais pas encore, on ne travaillait pas encore. On passait du temps que dans la prière. Notre vie, c'était église, maison, église, maison. On allait le matin très tôt, on priait, on allait se reposer. On revenait en après-midi, on allait se reposer. On revenait le soir, on priait intensément et Dieu nous parlait. Quand on est en communion constante avec Dieu, intense avec Dieu, Dieu nous révèle des choses. Il dit, frère, Dieu t'a parlé. Ce que tu as vu, c'est exactement ce qui est arrivé. Cette personne prenait de l'argent et... En tout cas, je passe les détails. Elle tripotait avec l'argent de l'église, mais ça ne paye pas quand on joue avec l'argent de l'église. Tout ce qu'il a fait a sombré. Tout ce qu'il a fait a sombré. Et ça a même failli coûter cher. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais terminer avec ceci. Je peux continuer à dire, ceux qui sont proches de Dieu, ils savent quel est le bon timing pour faire telle ou telle chose dans leur vie. Hein? On a des projets, mais est-ce que Dieu, on l'a consulté? Est-ce qu'on sait? Dieu vous dit, voici le moment de le faire. Et je le dis ici, sans devoir encenser qui que ce soit, je le dis ici pour ce qui concerne le bâtiment de l'église. J'ai vraiment senti, quand on devait l'acheter, je l'ai vraiment senti, je dis, c'est maintenant. Je sais que ça crée des problèmes, ça va créer des discussions, les gens vont s'opposer, il y a même eu une campagne, etc. J'ai dit, j'ai cette conviction, c'était profond en moi, c'est le bon moment, nous allons avoir ce bâtiment. Et je ne vous donne pas les détails, vous avez tous été là présents, comment les choses se sont passées. En moins d'une semaine, on a réuni le montant qu'on voulait avoir. En moins d'une semaine, on a réuni le montant et même on a eu plus qu'on avait besoin d'avoir.
Et Dieu a été dans l'affaire jusqu'au bout. Les gens sont rentrés en possession de leur argent. Nous croyons que ça allait prendre quelques mois, mais ça n'a même pas pris 2 mois. Ils sont rentrés en totalité en possession de Dieu. Parle. Dieu parle, Dieu nous donne des convictions quand on est en communion avec lui. Merci Seigneur. Je vais terminer avec ceci, donc, pour dire que Dieu cherche des partenaires. Encore aujourd'hui, Dieu cherche des partenaires. Nous ne voulons pas remplir d'église juste des membres comme ça, mais nous cherchons des partenaires avec qui Dieu veut travailler. Avec qui Dieu va travailler. Et c'est des chrétiens forts. Pas des chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais des chrétiens forts. Mais ils sont forts comment? Parce qu'ils puisent leur force dans la communion avec Dieu. Si un chrétien est fort, demandez-vous, il a tiré sa force ailleurs que dans la communion avec Dieu, je ne vois pas où. C'est dans la communion, dans la présence de Dieu que nous devenons forts et que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Dieu cherche des hommes et des femmes que le Saint-Esprit va conduire dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit va aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ce moment, pour cette église, pour notre famille, pour ma maison, pour mon travail. Dieu cherche ces hommes et ces femmes qui vont connaître la volonté de Dieu et qui vont y marcher. Des hommes et des femmes que Dieu cherche, ceux qui vont servir Dieu en veillant. Servir, c'est bien, je l'ai dit, dans le chant que nous avons chanté au début et qu'on va rechanter tout à l'heure. Je vais inviter Francine et Pilou à s'avancer. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont servir en veillant à ce que le service, même pour l'Église, pour la maison de Dieu, ne nous accapare pas au détriment du temps que nous devons consacrer à la communion que Dieu recherche plus que toute autre chose. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Autant dans un couple qui veut aller loin. Si nous voulons aller loin dans un couple, il faut qu'il y ait la communication, il faut qu'il y ait la communion, il faut qu'il y ait des temps de partage. Je ne vois pas quel est ce conjoint qui va encourager son ami, son partenaire, dit, mais écoute, on a besoin d'argent, va travailler jour et nuit, va travailler jour et nuit, va travailler jour et nuit. Au détriment de la communion, ça va affecter votre relation à la longue. C'est la même chose pour le Seigneur. Le service, oui, mais le service équilibré. En sachant qu'il y a un temps pour que nous devons avoir dans la communion avec notre Dieu. Alors, je termine en vous rappelant que nous sommes dans l'année d'intimité, 6 mois déjà écoulés. Où en êtes-vous? Où en sommes-nous dans notre marche chrétienne? Que ce soit un moment où on se remet en marche et qu'on travaille de plus en plus pour que cette communion soit préservée et qu'elle aille en grandissant. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen.